Les gens adorent les Carlins. Il y a quelque chose à propos de ce visage qui fait vibrer notre cœur. Cette race digne est appréciée par les rois et les roturiers. Ces petits clowns affectueux et intelligents sont extrêmement populaires et classés 12e sur 154 races de chiens enregistrées par l'American Kennel Club en 2005. Le Carlin a une histoire fascinante et quelque peu controversée. Nul ne conteste que le peintre anglais William Rogers possédait des pags et les a représentés à maintes reprises dans ses tableaux. Par exemple, le tableau de 1730 de Rogers montre un carlin noir dans House of Cards. Carlins âgés. De même, tout le monde s'accorde à dire que le carlin est devenu le chien officiel de la maison d'Orange après avoir sauvé la vie du prince d'Orange, en donnant l'alarme à l'approche des Espagnols en 1572. Plus tard, lorsque Guillaume d'Orange se rendit en Angleterre en 1688 pour être couronné roi Guillaume III, il emmena plusieurs carlins. Nous savons donc comment les pags sont arrivés de Hollande à l'Angleterre, mais la controverse se pose sur la façon dont la race est arrivée en Hollande au XVIe siècle. Un groupe d'historiens pense que le carlin a été développé suite au croisement de plusieurs petits bulldogs. Un autre groupe pense que c'est une forme miniature du rare mastif français appelé le dog de Bordeaux. Cependant, la majorité des historiens pensent que le carlin est originaire de Chine et a été ramené aux Pays-Bas au XVIe siècle par les négociants hollandais East India Company. C'est l'histoire que nous supposerons être vraie. Le carlin est d'origine chinoise et son développement semble être antérieur à l'ère chrétienne. Les premiers rapports indiquent qu'il y avait 3 types de chiens à nez court élevés par les Chinois. Il s'agissait du chien lion, probablement le Shih Tzu, du pékinois et du Foodog ou du carlin. Ces chiens devinrent très populaires auprès de la royauté chinoise et la race carlin y fut très prisée par les empereurs de Chine et vécut une existence dorée. En fait, les citoyens ordinaires n'étaient pas autorisés à en être propriétaires. Cependant, les commerçants européens ont réussi à obtenir des pags et les ont introduits en Europe, en particulier au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas et en Angleterre qui étaient les pays d'origine des commerçants. Là, ces adorables petits animaux devinrent les favoris couchoutés de nombreuses familles royales. Nous avons mentionné plus tôt que Guillaume III et Marie introduisirent les pags en Grande-Bretagne depuis la Hollande lorsqu'ils devinrent rois et reines en 1688 et que les petits chiens devinrent un favori à la cour royale. Cette race de petits chiens était également très populaire dans les cours européennes et était un favori de l'épouse de Napoléon, la reine Joséphine de France. Plus tard, la reine Victoria d'Angleterre succomba au charme des pags et introduisit plusieurs pags dans sa famille. Cet amour britannique de la royauté pour les carlins s'est poursuivi jusqu'au XXe siècle, le duc de Windsor devenant propriétaire du carlin. Cependant, à l'époque de la reine Victoria et de ses descendants, le carlin ne se limitait plus à la royauté. Les membres de l'aristocratie sont également devenus passionnés de pags. Parce que le carlin devenait très populaire, les éleveurs anglais importaient des carlins d'autres pays comme la Russie, l'Autriche et la Hollande. En 1860, les soldats britanniques envahirent le palais impérial de Pékin et ramenèrent plusieurs carlins en Angleterre. Le carlin noir a probablement été importé à cette époque. Après cette période, les éleveurs ont établi des normes pour la race. En 1881, le Pag Dog Club of England fut fondé et en 1883 le British Kennel Club reconnut officiellement ce club de race. En 1885, le carlin avait été accepté par l'American Kennel Club, mais aucun club de race national américain n'avait été créé avant 1931. Au début du XXe siècle, un grand nombre de carlins étaient exportés du Royaume-Uni vers les États-Unis. Ces pags étaient chers comme c'étaient encore des chiens de la classe supérieure. Maintenant, nous n'avons plus à être membres de la royauté ou des classes supérieures pour posséder un carlin. Les carlins sont des races à faible entretien qui nécessitent peu de toilettage et font suffisamment d'exercice à l'intérieur. Ils sont bien adaptés à la vie en appartement. Les carlins ont tendance à prendre du poids et devraient être pris pour des promenades quand il ne fait pas trop chaud. Beaucoup de personnes royales et bien connues ont possédé par un carlin.
Cela a commencé avec les empereurs chinois il y a plusieurs siècles et s'est poursuivi jusqu'à l'impératrice chinoise Dowager, décédée en 1908. De nombreuses familles royales européennes dont Napoléon Bonaparte et son épouse Joséphine tombèrent sous le charme du carlin. Sir Winston Churchill, Valentino, Andy Warhol et Sammy Davis Jr. étaient les propriétaires plus contemporains, et très divers, des Carlings. Article en rapport.